Alors la microélectronique aujourd'hui, c'est une histoire mondiale. Alors, Grenoble a un historique très fort dans le semi-conducteur. Ça a été un des endroits où le semi-conducteur est né. C'est des paris qui ont été faits par un certain nombre de personnes il y a quelques décennies quand, sur le territoire de la presqu'île scientifique par exemple, les compétences scientifiques qu'on avait sur des domaines comme la physique, comme le nucléaire, ont trouvé de nouvelles filières en émergence dans les années 60-70 sur les matériaux, sur l'électronique, sur les semi-conducteurs. Ça a toujours été un creuset de la microélectronique, donc il y a eu des développements au cours des années 70, 80, 90. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont battus pour faire en sorte qu'on tienne la mer malgré tout, et notamment dans le domaine de la recherche. Ça a donné un écosystème autour de la microélectronique extrêmement important, puisque ces technos viennent du LETI, et puis tous les outils connexes à cette industrie ont donné lieu à plein de startups. Et en fait, ce qui fait la force de Grenoble aujourd'hui, c'est qu'elle a conservé sur son territoire l'ensemble de la chaîne des acteurs de cette filière. Aujourd'hui, on a choisi Grenoble pour développer Sequans, d'une part parce que c'est là que l'idée est née, mais surtout quand on se projette vers le futur, on a un socle de compétences technologiques très fort et un lien avec les industriels du semi-conducteur qui nous permet une proximité qui est vraiment propice à l'innovation complexe. Avec l'actualité et le regain en fait, de souveraineté qui est demandé par l'Europe, des nouveaux projets d'implantation comme Global Foundries qui vient s'implanter sur le territoire avec ST Microélectronique vont faire vraiment une nouvelle électronique, et ce cahier des charges de cette nouvelle électronique va être repensé à Grenoble. Grenoble participe à écrire une histoire mondiale.